Aujourd'hui, on est à Grenoble pour vous parler du nouveau projet, mais il débute pas ici. Le nouveau projet, il débute à Port-de-Bouc devant cette goélette. Pour autant, ce projet, il n'a rien à voir avec Port-de-Bouc et non, on n'a pas acheté cette goélette que vous voyez à l'écran. Ceci dit, elle tient une place très importante dans ce projet dont on vous parle aujourd'hui. Alors évidemment, le projet il débute ici à Grenoble. Pourquoi à Grenoble? Parce qu'on est actuellement chez mes parents puisqu'on a vendu Corail et on a envie de vous raconter ça ici. Parce que l'histoire elle débute évidemment ici à Grenoble avec mes parents parce que vous savez que je fais du bateau depuis tout petit. C'est grâce à eux que je me suis mis au bateau, c'est grâce à leur passion pour le voilier que ma passion pour le bateau est née et aussi évidemment qu'on a démarré le bateau puis plus tard que Céanie va me rencontrer, apprendre le bateau. Donc tout démarre avec mes parents, tout démarre ici où je suis né. Évidemment, tout va démarrer aussi avec Corail, puisque vous savez, j'ai eu mon petit berger allemand ici, elle est venue dans ce jardin très souvent. Donc tout démarre un peu à Grenoble. Alors pourquoi Port-de-Bouc? Vous vous souvenez que j'ai acheté Corail aux Ambiers, à l'île des Ambiers, puis après on est allé à Port-de-Bouc. La première fois où j'arrive à Port-de-Bouc, j'arrive dans ce grand avant-port là, j'arrive avec le bateau, et quand je rentre dans le port, qu'est-ce que je vois à bâbord? La fameuse goélette. Cette goélette bleue qui va avoir une grande importance pour la suite du projet. Je rentre dans le port et je vois cette goélette et tout de suite j'en tombe amoureux. Mais vraiment un coup de foudre. La goélette de Port-de-Bouc, elle s'appelle Iraklia. Iraklia par-ci, Iraklia par-là. À chaque fois, Fabien nous parlait que de Iraklia. C'est à rien y comprendre puisque Corail, il était très bien ce bateau. Mais pourquoi, allez savoir, Fabien voulait la goélette Iraklia. Je vais aller m'amarrer avec Corail, je mets les premières amarres et la première chose que je vais faire, c'est de sortir du ponton et d'aller voir la goélette. Il a deux mâts, c'est une goélette. Il est très gros. Alors bon, je peux pas monter dessus parce qu'il est pas à nous. Et voilà. Je vais la voir parce que j'ai trouvé à l'entrée qu'elle était trop belle et j'ai envie de la revoir. Alors quand j'arrive de près, cette goélette, il y a au moins 10 kg de moule dessous. Les voiles sont déchirées, le pont est clairement pas entretenu, les amarres elles sont à moitié abîmées. Les pare-battages, pour certains, sont explosés. Bref, elle est dans un sale état. Et pourtant, c'est quand même le coup de foudre. J'arrive quand même à la trouver belle. J'arrive quand même à me dire, c'est un bateau, mais il est extraordinaire ce bateau. Il est vraiment trop beau. On va rester à Port-de-Bouc un petit moment et j'y vais souvent. Je vais souvent la voir. Et là, je croise un voisin. Je croise un voisin de ce ponton et qui me dit, vous regardez la goélette là du fond? Je dis, ouais, moi je la trouve super belle. Et lui, il me dit, en fait, c'est un bateau. Nous, ça fait 10 ans qu'on est ici. On n'a jamais vu personne dessus. Et là, j'ai un premier déclic. Je décide d'aller à la capitainerie, de leur demander des informations sur ce bateau. C'est là que ça commence. Ma première idée, c'est de faire un petit reportage sur cette goélette. Nous, quand on arrive à la capitainerie, on leur demande s'ils peuvent envoyer un message et ils vont accepter. Ils vont nous dire, OK, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, ils ne donnent pas les coordonnées du propriétaire directement, ça ne se fait pas. Mais par contre, ils acceptent de leur envoyer un petit mail. Le problème, c'est que le propriétaire, qu'on va appeler Jack, il répond pas. Il va jamais répondre. Alors moi, je vais continuer à aller voir cette goélette assez souvent. Il a vraiment eu un coup de cœur pour cette goélette. Et chaque fois qu'on sortait, on devait d'abord passer voir Iraklia avant de faire autre chose, pour vous dire. Non, vraiment un gros coup de cœur sur cette goélette. Il en parlait tout le temps. Parce que j'ai envie d'aller la voir, j'aime bien aller la voir, j'aime bien la regarder bouger dans le port. Allez savoir, quand on est amoureux, on ne peut pas faire autrement. J'ai envie d'aller la voir, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce bateau. Mais au fil du temps, en fait, les mois passent et aucune réponse. Je rappelle à un moment à la capitainerie, je leur dis « Ah, vous avez eu des nouvelles ?» Ils me disent « Non, franchement, aucune nouvelle, le propriétaire ne nous répond pas. » Moi, je laisse un peu tomber, mais Céanie, elle laisse pas tomber. Alors du coup, moi, je me dis, on va aller chercher sur Facebook, sur les réseaux sociaux, si on n'a pas des traces de ce bateau. Du coup, je cherche. Et en effet, par chance, je trouve la photo d'un bateau qui ressemble à l'identique au nôtre, à celui qu'on veut. Du coup, je décide d'envoyer un petit message sur Facebook. Super contente parce qu'on reçoit une réponse sur Facebook. Donc en fait, c'est bien le fils du propriétaire du bateau qui nous écrit. Malheureusement, ce bateau n'appartient plus à ce fameux Jack et donc il a été vendu il y a plus de 10 ans à quelqu'un d'autre. La mission recherche recommence donc. Alors là, par chance, par Jack. À ce moment-là, nous, on est un petit peu déçus. On se dit, l'enquête est vraiment au point mort. Mais Jack nous dit, écoutez, moi, j'ai les coordonnées de Joe. Je vous donne son email, puis vous voyez s'il vous répond ou pas, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai l'email de Joe, le nouveau propriétaire de la goélette. Et j'écris un petit mail, mail pour expliquer que j'adore la goélette qu'il a et que j'aimerais bien faire un petit reportage, un petit vlog, quelque chose, ou au moins en parler avec lui pour avoir des infos. Quelques mois plus tard encore, j'ai une réponse de Joe qui me donne juste son numéro de téléphone
je l'appelle. Et là, je vais tomber sur un personnage qui est un peu énigmatique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui habite en région parisienne. Alors il me dit qu'il n'a pas le temps de venir à son bateau, il y vient jamais. Il ne sait pas trop l'état dans lequel est son bateau. J'ai pas trop compris, je comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi il a ce bateau. Et il me dit j'ai pas le temps de venir faire un reportage, par contre on a le temps de discuter un petit peu du bateau, mais ça va pas plus loin que ça. Je lui demande si éventuellement il voudrait qu'on se voit, et il me dit écoutez, là on est en septembre, moi pour l'instant j'ai pas du tout l'intention de venir, mais en juillet, août, je vais sûrement venir dessus une semaine, on pourra se rencontrer à ce moment-là. Alors là pour la petite info, on est en février 2019. Un an plus tard, en février 2020, toujours pas de nouvelles. Puis, vous savez, en mars, il va y avoir le premier confinement avec le Covid. Et donc, du coup, on laisse un peu tomber cette histoire. Moi, je suis loin du bateau, je suis loin de mon bateau, je suis loin de Port-de-Bouc, loin de cette goélette. Et j'avoue que je laisse un peu tomber cette idée de goélette. Alors, en attendant que la période de Covid passe, nous, on est reparti au bateau à peu près dans l'été 2021. Été 2021, on retourne au bateau, on retourne à Port-de-Bouc. Et je revois encore cette goélette. Mais bon, l'idée, elle m'est un peu sortie de la tête. Je me dis, non, c'est bon, j'arrête avec cette goélette. De toute façon, ça fait 2 ans que le propriétaire ne me donne aucune nouvelle. Donc, aucune nouvelle de Joe. Des fois, j'ai tenté de lui renvoyer un petit texto, un petit message. Jamais aucune nouvelle. Et on part avec Céanie à Porquerolles. On est donc en juillet 2021. Et là, on se pose au mouillage à Porquerolles. Alors, il y a plein de bateaux. Et puis, nous, on commence. Alors, moi, je plonge. Je vais gratter la coque. Je remonte. On se met dans l'annexe pour aller à la plage, et là en me baladant, je regarde, et au loin, je vois une goélette. Je dis à Céanie, je dis, oh, regarde, une goélette qui est à flot, enfin qui est à l'eau, qui n'est pas dans un port. Et je dis, c'est marrant, elle ressemble quand même vachement à la goélette de Port-de-Bouc. Je dis, viens, on va la voir. Du coup, on prend notre petite annexe, et puis on s'approche, puis plus on s'approchait, plus je lui dis, putain, c'est quand même marrant, mais elle ressemble vraiment à celle de Port-de-Bouc. Céanie, elle va me dire, attends, il y en a combien déjà? Elle a à peu près 5 ou 6 exemplaires au monde. Et elle me dit, attends, 5-6 exemplaires, c'est impossible que ce soit la même, quoi, qu'on croise à Port-de-Bouc comme de par hasard. Et on s'approche et je lui dis, non mais attends, si c'est la même. C'est la même, c'est obligé, enfin je reconnais ce design, il n'y en a pas 500, vraiment c'est la même. Et effectivement, quand on arrive dessus, on la reconnaît, on est tombé sur la sœur jumelle de celle de Port-de-Bouc, mais qui est à Porquerolles. Alors, bon, c'est la sœur jumelle de ce bateau, mais il y a quand même de grosses différences. D'abord, il n'est pas bleu, mais il est plutôt un peu beige doré. Il est quasiment neuf, il est magnifique. Au top, il est vraiment incroyable. Et c'est là que je comprends tout le potentiel qu'a le bateau de Port-de-Bouc. Parce qu'on va pas se mentir, moi au début, je comprends pas trop pourquoi il tombe amoureux de ce voilier à Port-de-Bouc qui est tout pourri, avec des trous dans les voiles. Je comprends pas. Mais là, à Porquerolles, en voyant cette goélette magnifique, je me dis « Ah ouais !» Donc je comprends maintenant le potentiel qu'a ce bateau. Du coup, nous, avec notre petite annexe, on fait le tour du bateau, on regarde, on a les yeux grands ouverts comme ça, et on se dit « On va quand même peut-être nous prendre pour des voleurs là, à ce stade. » Bon, je ne devrais pas raconter ça parce que c'est un peu la honte, parce qu'on tournait autour de cette goélette, et puis là, je vois une petite annexe arriver. Alors, pour moi, à ce moment-là, vu la taille de la goélette, vu comme elle est belle, j'imagine forcément, alors c'est débile, c'est un cliché, mais j'imagine que l'annexe qui va avec, c'est, je sais pas, un gros hors-bord rigide de 6 mètres, un truc de luxe, quoi. Parce que pour moi, quand je la vois, je me dis vraiment, pour moi, c'est limite un yacht, quoi. Et c'est vrai que par rapport aux autres bateaux, il y avait des 10-11 mètres à côté, elle fait 15-16 mètres, ça fait vraiment le gros bateau, quoi. Et là, je vois arriver une toute petite annexe. Mais plus petite que la nôtre. Alors nous déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là, on a une petite annexe avec notre petit moteur, là, mais là, vraiment encore plus petit. Et il y a 2 gars dedans, et puis il y en a un des 2 qui passe, et puis en plus, j'avais l'impression qu'il allait plus loin, quoi, qu'il traçait tout droit, et puis en passant, il me regarde, il me dit « Alors, vous voulez l'acheter ?» Puis je rigole, puis moi je me dis « Tiens, ça doit être des abonnés. » Je dis « Non, c'est juste qu'il y a la même à Port-de-Bouc, et on l'adore. » Et puis le gars, il dit « Vous avez qu'à monter dessus, vous visitez. » Et là, moi je lui dis, mais non, attendez, moi c'est pas mon genre, je monte pas sur les bateaux si, sans autorisation du propriétaire, ou, je me demande, mais pourquoi il me dit ça, quoi, ça se fait pas, quoi, du tout. Et le gars, il me dit, mais non, mais si je te dis ça, vas-y, c'est la mienne, en fait. Et là, je lui dis, mais non. Et je le crois pas sur le coup, parce que, moi, je vois une toute petite annexe, vraiment, je me dis, non, c'est pas lui. Et il me dit, si, je te jure, c'est vrai, je croyais qu'il me taquinait. Et là, il dit, Anne, donc il appelle sa femme.
Et je vois une femme sortir comme ça, elle dit oui. Il dit ah, on a des invités, ça te dérange pas? Elle dit non, bah, montez. Et en fait, c'est vraiment lui, c'est vraiment le propriétaire qui s'appelle Stéphane et qui nous invite à bord. Des gens adorables au passage, Stéphane et Anne, trop sympas. Elle fait un peu de guitare, donc moi je sors la guitare, il me dit ah tu peux nous jouer un petit truc, on joue un peu de guitare, c'est Annie se met à chanter, donc super. Puis ils nous disent allez bah venez visiter. Là on visite. Et là c'est Annie, elle me dit putain ouais je comprends pourquoi t'aimes ce bateau. Alors moi je l'avais pas vu l'intérieur, hein, on l'avait vu que de l'extérieur. L'extérieur j'avais adoré, mais là je voyais l'intérieur et je me dis putain c'est trop bien quoi. Il y a un grand salon de pont, c'est vraiment génial. L'intérieur, c'est encore mieux que l'extérieur. Je me dis, c'est vraiment un bateau, ça, pour vivre dessus. On reste un petit peu, puis on repart notre bateau. Et je dis à Séni, tu vois, ça c'est mon dream boat. C'est vraiment le dream boat, le bateau de rêve, quoi. Ce constat-là, il va faire du mal parce que c'est lui qui va déclencher tout le projet par la suite. Tout le projet. C'est ce moment-là où je lui dis, c'est le Dreamboat. C'est vrai que Joe m'avait pas répondu depuis très longtemps, mais je me dis, il avait quand même laissé la porte ouverte. Allez, j'essaye de le rappeler. Et là, coup de chance, il me répond et il me dit, écoutez, moi, c'est vrai que dans 15 jours, je vais être là, on peut se rencontrer et pourquoi pas vendre mon bateau. Donc là, je me dis, non, mais alors là, c'est trop génial, quoi. On est en 2021, je me dis, c'est génial. C'est le destin, quoi. C'est le destin. 15 jours plus tard, nous, on est à Port de Bouc. On rappelle notre fameux Joe et Joe répond pas. Janvier 2022, toujours pas de réponse. Joe, il va jamais plus répondre. C'est fini, nada, il n'y aura plus jamais de réponse. Le bateau de Port de Bouc, Heraclia, moi, je vais laisser tomber. Enfin, je vais laisser tomber. J'arrête quand même pas d'en parler à tout le monde. Il faisait que parler de ça, matin, midi et soir. On arrivait là-bas, fallait dire bonjour au bateau. On partait du week-end le dimanche soir. Attendez, faut que j'aille dire au revoir à Heraclia. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Dose un peu, c'est quoi ça, dire au revoir? C'est bon. Des millions de fois. T'arrêtais pas de m'en parler, on allait le voir, on revenait. Et puis tu m'envoyais des photos, tu me demandais s'il était bien, ce que j'en pensais. T'avais eu vraiment un coup de foot pour un bateau comme ça, quoi. Tu peux pas raconter l'histoire qui n'était pas encore. Tu vas garder ça au montage, c'est ça? Bon, j'avoue, j'en parlais un peu de temps en temps. Heraclia, on en entendait parler tous les jours. Alors même que le bateau, on savait que c'était mort, mais non, il continuait à en parler tous les jours. Et quand on lui parlait de d'autres modèles de bateaux, il revenait toujours sur celui-là. C'était super fatigant. Voilà. En 2022, et en 2022, on décide avec Céanie de visiter des bateaux. Alors il y a des bateaux qu'on va pas du tout aimer, hein. On va visiter plein de bateaux qu'on va pas aimer, mais on va visiter des très beaux bateaux. On va visiter des bateaux en polyester, en acier, en alu, on va visiter des monocoques, des catamarans, des 40, 45, 50, 55 pieds, des goélettes en acier. Et j'avoue que, alors particulièrement deux, hein, Céanie, elle avait vraiment flashé sur un Espace 1300 et sur un Oceanis 460, qui sont d'excellents bateaux tous les deux, qui sont très différents. Hein. Et moi, j'avoue que je ramais en marche arrière, voilà. J'avoue que Céanie, pendant ce temps-là, elle a dû être saoulée. Les potes étaient saoulés aussi parce qu'ils me disaient « Mais alors, tu trouves un truc qui te plaît ?» Et non. Et pourquoi? Pourquoi je trouvais rien? Parce que j'avais toujours Heraclia en tête. Et ce bateau Heraclia, Fabien, il en parlait, mais il en parlait. Il en parlait, Heraclia par-ci, Heraclia par-là, nanani, Heraclia. Il ne jurait que par ce bateau. Toujours, je revenais à ce bateau et je disais « Ouais, mais regarde, dans ce bateau-là, il n'y a pas ce grand salon de pont comme dans Heraclia. » Où je disais « Ouais, mais tu vois, là, il n'y a pas... Ouais, mais c'est pas une goélette comme Heraclia. » Et il y avait toujours ce rapport à Heraclia, toujours, qui revenait. Je saoulais tout le monde avec ça. Il a essayé, il en a cherché, il en a cherché, il en a cherché, mais au final, dans la discussion, on revenait qu'à bateau, Heraclia. Heraclia. On en a bien rigolé, quand même, de cette recherche de bateau avec Heraclia. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on croise bon nombre d'abonnés
à Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que du coup, dès qu'on arrivait à Port-de-Bouc avec Céanie, on prenait la voiture, on allait à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour faire le tour du chantier, regarder les bateaux qui étaient en vente. On croisait plein d'abonnés, alors souvent les gens nous disaient « Ah tiens, qu'est-ce que vous faites là ?» Je cherchais pas vraiment un bateau à Port-Saint-Louis, c'est-à-dire que moi j'avais dans l'idée cette goélette et je cherchais rien d'autre. Voilà, et je voulais pas dire on cherche un autre bateau, parce que c'était admettre que voilà. Mais ceci dit, je vous le dis, au moment où vous regardez la vidéo, vous dites c'est bon, il a acheté la goélette de Port-de-Bouc. Non, on n'a pas acheté la goélette de Port-de-Bouc au final, et pourtant ça reste un coup de cœur, mais on n'a pas acheté ça. On n'a pas acheté ça, et pourtant j'aime tellement cette goélette qu'à un moment, j'appelle Stéphane et Anne, vous vous souvenez, donc idée fixe, l'autre goélette. Je l'appelle, on avait son contact et je lui dis donc, tu voudrais pas vendre ton bateau? Et il me dit non, Fab, non, mon bateau, il dit, il y en a plein qui me demandent, maintenant je le vendrai pas quoi. De toute façon, je le savais qu'il allait pas la vendre, c'était sûr, il adore sa goélette, c'était sûr qu'il allait pas la vendre. Et moi, je me dis bon, Luna, on tourne une vidéo sérieuse ici, tu peux pas envoyer en plein milieu de la vidéo, est-ce que tu comprends? T'as filmé, c'est ça? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a aucun bateau qui me plaît. Ce que je vais faire, c'est que au lieu de prendre un Dufour 35 classique, je vais prendre un Dufour 45 classique. Le même que Corail, mais en plus grand. En plus, mon père, il me dit franchement, tu devrais prendre ça, tu as déjà l'habitude, ça sera juste un peu plus grand. C'est une super idée. Et je vais en trouver un en Italie. On a toujours en plan B l'Espace 1300 et l'Océanis 460 qui nous plaisent bien. Et je dis allez, je prends les billets d'avion, je vais en Italie, je prends le 45 classique, c'est fait, c'est décidé. Sani me dit t'es sûr? Je dis je vais le voir, et s'il me plaît, on part là-dessus. J'ai un pote en Italie, il s'appelle Sergio, qui vend des bateaux, et qui avait repéré ce Dufour 45 classique pour moi. Il me dit écoute, moi je peux te le faire visiter, viens, je te le mets de côté. Il me le met de côté, ça y a pas de souci. Sauf qu'en attendant, en fait, le propriétaire du Dufour 45 le vend sans lui dire. On est donc en 2023. En 2023, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo, on met Corail en vente. Alors j'avais mis aucune annonce. Pourquoi? J'avais juste fait une vidéo. On voulait pas avec Sani que Corail soit acheté par quelqu'un d'autre qu'un abonné. Pourquoi? C'est peut-être un peu bête, mais on aime ce bateau, on a vraiment un lien fort avec. On veut quelqu'un qui le connaisse, quelqu'un qui a suivi la chaîne, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui le fasse naviguer. Vous avez été nombreux, vous avez été adorables, nous envoyer des mails. On a dû faire un choix, faire un premier tri et choisir les personnes qui nous semblaient celles qui pouvaient. Parce qu'en fait, on avait très peu de dates. Et sur les dates où on était disponible, ça a réduit le nombre de gens qui pouvaient venir pile à cette date-là. Et puis on ne voulait pas non plus faire une visite à la chaîne, on voulait prendre du temps. Donc au début, on se dit, allez, on va prendre 3 personnes dans une journée déjà pour voir. Et c'est là qu'on va rencontrer Caroline et Cyril. Caroline et Cyril, petite famille adorable. Eux, ils sont géniaux avec les petites, ils débutent le voilier, ils connaissent bien la chaîne, ils adorent Corail, ils viennent. Et quand ils viennent, ils nous disent, alors le problème, c'est que nous, Cyril, il travaille juillet-août à fond, et donc on ne peut pas le prendre maintenant, on pourra le prendre qu'à la rentrée. Et nous, on dit, écoutez, à la rigueur, c'est parfait, parce que du coup, nous, on va faire tout l'été, toute la rentrée, on garde Corail pour l'instant, et puis on verra. On verra septembre, octobre, novembre, on verra comment ça se passe. Donc comme vous le savez, on a fait toute la saison avec Corail, juillet, août, septembre, octobre, tout se passe super bien. On rentre, et puis il y a un moment où Caroline et Cyril m'appellent, et c'est là qu'il y a un truc de fou qui se passe, un truc de malade. Vous imaginez pas à quel point c'est un truc de fou, parce qu'il n'y a rien, mais rien qui fait, aucunement qui fait que tout peut se mettre en place aussi bien. Et à ce moment-là, alors oui, ça y est, on est propriétaire de la goélette qu'on avait vue à Porquerolles en 2021. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que c'est vraiment le dream boat. On a adoré ce bateau. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. J'avais un coup de cœur pour Iraklia. J'aimerais toujours Iraklia d'ailleurs. On avait aussi le gros coup de cœur pour Idéfix. Le nouveau bateau, franchement, c'est une tuerie.
On a globalement beaucoup plus de place et ça c'est franchement cool parce que nous quand on débarque on commence à être un peu beaucoup maintenant. L'espace central il est juste génial, on a trop de la place. On peut jouer jusqu'à point d'heure, n'est-ce pas Fabien? On n'a pas le droit d'aller se coucher avec Fabien, donc de toute façon faut le savoir, hein, monsieur ne dort pas, donc nous non plus. C'est super, en gros trop contente de pouvoir venir sur ce beau bateau et hâte de naviguer avec parce que franchement pour l'instant j'ai pas encore vu ce que ça donnait sur l'eau quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Moi j'avais rappelé Stéphane en lui disant est-ce que tu veux pas vendre ton bateau? Il s'avère que moi j'ai eu le gros coup de cœur pour sa goélette et lui entre temps, 2023, il a un gros coup de cœur pour une maison en Corse. Et il m'appelle, au moment où il m'appelle, Caroline et Cyril qui m'appellent au même moment et qui me disent c'est bon pour nous, c'est bon pour nous, le crédit s'est mis en place. Stéphane et Anne, ils ont trouvé leur maison en Corse. Et vous vous rendez compte, on est quand même 3 dans l'affaire, 3 familles différentes. Que tout se mette en place comme ça, c'était inespéré et tout se met en place. Tout se met en place, je vends Corail et j'ai toujours pas vu la goélette. Ça fait donc 4 ans que j'ai pas vu cette goélette. J'ai Steph, ok, on signe un compromis par internet, un truc de fou. Hein. D'ailleurs, ses potes lui disent, mais attends, il l'a pas vu. Mais bon, je connais Steph, je l'ai rencontré, je sais qui c'est, et il me dit tu vas voir, elle est mieux que quand tu l'as vue. Moi je me dis attends, si elle est mieux que quand je l'ai vue, que je suis tombé amoureux, qu'est-ce que c'est quoi? Et effectivement quand j'y suis allé, je vous raconterai cette histoire. Dans la prochaine vidéo, je vous raconte tout le périple où je suis allé la voir, je vous ferai visiter la goélette. Et c'est vrai quand je suis allé la voir, elle est encore plus belle que dans mes souvenirs, il l'a encore plus améliorée, il y a une jupe à l'arrière, c'est un truc de fou. Et tout s'est mis en place. Et nous voilà avec Sani, on a changé de bateau. Et en fait, on avait besoin d'un bateau plus grand parce que on compte vivre dedans, évidemment, mais surtout, moi, je compte travailler à l'intérieur et donc on avait besoin d'un espace de bureau. Et aussi, on avait besoin un petit peu de plus d'espace, en fait, tous les deux. Donc, on s'est dit, c'est parti. Le nouveau bateau, il est pépite sa mère. En plus, vous savez, moi, je suis grand. À chaque fois que j'arrivais sur l'ancien bateau, il me disait « Ah, Cliff, attention, aide, attention, baisse-toi. » Là, c'est fini ça. J'arrive, bim, posé, pépouze, je peux marcher tranquillement. Là, bombe atomique. J'avais besoin aussi de place, pourquoi? Parce que ce soit Céanie ou moi, on invite pas mal les copains, on va inviter nos familles. Moi, il y a les chiens. Et on avait besoin de place pour rester plus longtemps avec eux, pour pouvoir inviter du monde, pour pouvoir travailler à l'intérieur. Évidemment, le projet, on vous en parlera beaucoup plus dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà pourquoi on change de bateau. C'est pour le programme et aussi pour le coup de cœur. Et si vous me demandez pour le nom du bateau, bien sûr, ça va être Corail 2, parce que le petit Corail, ça restera toujours Corail. Caroline et Cyril, ils l'ont laissé baptiser Corail. Et nous, on va rebaptiser Idéfix Corail 2. Et comme ça, la chaîne, elle continue.